Imaginez une maison luxueuse à Miami. 8 jeunes femmes y vivent, travaillent et créent du contenu en ligne. En quelques mois, elles attirent des millions d'abonnés et génèrent des revenus à 7 chiffres. Certains les appellent les nouvelles entrepreneurs du web, d'autres la version moderne du Playboy Mansion. Voici l'histoire réelle de la Bob House, la maison OnlyFans la plus controversée d'Internet. L'histoire commence fin 2024 avec 2 créatrices, Sophie Reine et Aisha Sofei. À l'origine, elles sont simplement 2 jeunes influenceuses très suivies sur les réseaux sociaux comme TikTok. Ensemble, elles décident de créer un concept inédit, une maison collective de créatrices où chaque membre vit, tourne et collabore avec les autres. Un lieu de travail, mais aussi un espace de communauté et d'image. Le nom Bob House vient du mot Body on Point, une expression populaire chez la génération Z. L'idée, réunir des jeunes femmes indépendantes, assumées, qui vivent de leur image et de leur contenu, tout en créant une marque commune. Le principe est simple mais terriblement efficace. Chaque créatrice partage sur TikTok et Instagram des moments soft, mode, danse, humour, coulisses et renvoie ensuite son public vers son compte OnlyFans. Payant, bien sûr. En moins de 3 mois, la Bob House cumule plus de 33 millions de followers. Certains médias estiment que la maison aurait généré jusqu'à 10 à 15 millions de dollars par mois à son apogée. Oh my God. Dans les vidéos publiées, la Bob House ressemble à un rêve. Une villa moderne, une piscine, des fêtes, du contenu constant. Mais derrière les sourires, la vie en communauté n'est pas toujours simple. Les membres doivent gérer le tournage, les collaborations, les stratégies marketing et parfois les tensions. Certaines créatrices ont quitté la maison, d'autres sont venues les remplacer. Rien d'anormal. Comme dans tout Creator House, les personnalités et les ambitions diffèrent. En dehors du contenu adulte, la Bob House fonctionne aussi comme une agence de création numérique. L'équipe tourne, monte, publie et gère les abonnements comme une entreprise à part entière. Les polémiques. Le succès de la Bob House ne s'est pas fait sans controverse. D'abord à cause de l'âge des membres, souvent autour de 20 ans, ce qui a provoqué des débats sur la sexualisation des jeunes créatrices en ligne. Ensuite, parce que la frontière entre contenu créatif et contenu adulte est parfois floue. Plusieurs médias ont accusé la Pop House de normaliser un modèle trop sexualisé sur TikTok, plateforme très jeune. Enfin, la cofondatrice Sophie Wren a surpris le public en affirmant être chrétien, c'est pas un homme, mais chrétienne et vierge, tout en dirigeant une maison liée à l'industrie du contenu érotique. Est-ce que vous voyez? Un contraste qui a alimenté encore plus la curiosité et les critiques. À tout cela s'ajoute la question de la sécurité. Avec la notoriété, des stalkers ont tenté d'approcher la maison. Un rappel que la célébrité numérique peut aussi attirer le danger. Pour certains, la Bob House incarne l'émancipation financière des femmes à l'ère numérique. Ces créatrices utilisent leur image, fixent leur propre prix et ne dépendent de personne. Pour d'autres, c'est un signe inquiétant d'une culture qui transforme tout, même l'intimité, en contenu. Un miroir de notre époque où la visibilité devient une monnaie et où chaque clic a un prix. Qu'on l'aime ou qu'on la critique, la Bob House a marqué une génération. Elle a inspiré d'autres collectifs dans le gaming, la mode et même la musique.
Elle symbolise une nouvelle ère de l'influence, celle où tout peut devenir un business, même la vie quotidienne. Au fond, la Bob House n'est peut-être pas une simple maison, mais le reflet de la société numérique elle-même, hyper connectée, ambitieuse et parfois controversée. Voilà, merci d'avoir regardé. Que pensez-vous de la Bob House? Est-ce une forme moderne d'indépendance ou une dérive du web? Dis-le en commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci.